Bonjour, je m'appelle Pitou. Je suis un petit chien, pas très grand, pas très gros non plus, juste la bonne taille pour me faire porter dans les bras de quelqu'un qui vous aime. Je suis fauve clair, comme un champ de blé mûr éclairé par le soleil. Certains disent que je ressemble à un basset, je ne sais pas trop. Je suis Pitou, tout simplement. Voulez-vous connaître mon histoire? J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Un jour, on m'a déposé dans une rue. Il y avait des maisons avec des jardins. Je suis restée là, dans un coin, blotti contre une barrière, tout seul, sous le soleil chaud, puis sous la pluie froide. Je n'osais plus bouger. J'avais faim, j'avais soif, et j'attendais, sans savoir quoi. Juste en face, il y avait une maison avec un grand jardin et un gros chien qui venait me regarder en longeant sa clôture. J'avais l'impression qu'il voulait me parler. Moi aussi, j'avais envie de lui dire quelque chose. Il me réconfortait. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il me semblait qu'il était là pour me donner de l'espoir. Je suis restée plus de 3 jours là, blottie contre la barrière. Les gens passaient et me regardaient, mais ils ne me disaient rien. J'attendais. Et puis, comme un miracle, il se produisit quelque chose. Une dame s'approcha de moi. Elle me parla d'une voix douce et me caressa. C'était la maîtresse du gros chien d'en face. Elle m'apporta des croquettes et de l'eau fraîche. Je mangeai goulûment et bus toute la gamelle. Je me sentis mieux, beaucoup mieux. Et je sentis que quelque chose allait changer pour moi. Un peu plus tard, un homme est venu me voir. Il m'a parlé, il m'a caressé et il m'a pris dans ses bras. Mon cœur battait si fort qu'il a compris ma peur. Il m'a déposé doucement dans le coffre de sa voiture et l'a refermé tout doucement. Je me demandais ce qui allait m'arriver, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une certaine confiance. Après un certain moment, la voiture s'arrêta. Il ouvrit le coffre et me déposa sur le sol. Ah, la belle maison! Et un jardin tout fleuri! Ce devait être ma maison? Mon nouveau monde? Il m'attira vers une petite gamelle remplie de croquettes délicieuses et de l'eau fraîche, bien sûr. Puis je me mis à courir. J'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. Ce jardin, c'était le paradis. Puis à l'intérieur, il y avait un autre individu, un matou appelé Tisha. Aussitôt, je me suis sentie moins seule. On s'est regardé, on s'est même reniflé comme à notre habitude. Il avait l'air aussi content que moi. Est-ce que l'on serait copains? Le lendemain, mon maître m'emmena dans une salle toute blanche, pas très loin de la maison. On m'ausculta, on me fit une piqûre et on mit des numéros dans la peau de mon oreille. J'avais un peu mal, mais j'ai déjà tout oublié cette drôle d'aventure. Maintenant avec Tisha, on s'entend bien. Je vais de temps en temps lui chipper des croquettes. Il n'aime pas ça, mais si, elles sont meilleures que les miennes. Il est mon compagnon, pour les bêtises aussi. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre dans la maison. Elle s'appelle Chipette. Elle est très discrète. Elle passe la plupart de son temps dans le grenier. Elle descend les escaliers pour un peu visiter, manger, boire, et hop, elle remonte. Elle a peut-être un peu peur de moi. Et pourtant, je voudrais être davantage copain avec elle. Ce n'est pas grave, ça viendra. Mon maître, il s'occupe tellement bien de moi. Il me caresse souvent. Il me raconte des histoires à l'oreille. Je ne comprends pas, mais je sais que ce sont de petits messages d'amour. Et moi, je suis heureux, c'est super. Il me nourrit avec des croquettes que j'aime. Elles sont presque aussi délicieuses que celles de Tisha et Chipette. Presque. Quelle bonne gise. Chut, je vous confie un secret. De temps en temps, je vais chipper quelques croquettes dans la gamelle de Tisha, juste pour goûter.
Tisha fait semblant de ne pas voir. C'est un bon ami. La nuit, je dors sous le lit de mon maître. C'est ma place préférée. Je suis au calme, au chaud, en sécurité. Parce qu'il me fait confiance. Et moi, je lui fais confiance aussi. C'est ça l'amour entre un chien et son maître. Mais même quand je dors, je surveille. Vous savez, c'est dans mes gènes. Un chien, ça veille toujours sur sa famille. Même les yeux fermés, une oreille reste ouverte. En plus de tout ça, j'adore partir en balade en voiture. Je regarde partout, tout est beau et je découvre. On va plus vite que je ne pourrai jamais courir. Et le vent dans mes oreilles, oh là là, c'est merveilleux. De temps en temps, on va chez le fils de mon maître. Là-bas, il y a 4 minous. On n'est pas vraiment copains, mais on se respecte, pas de dispute. D'ailleurs, mon maître n'apprécierait pas, et je ne voudrais pas lui causer des désagréments. Parfois, mon maître doit sortir sans moi. Il m'attache alors sous la véranda avec un câble coulissant qui me permet de marcher tout le long de la maison. J'attends patiemment, parce que je sais qu'il va revenir. Il revient toujours. Et quand j'entends le bruit de la voiture qui arrive, ah là là, je suis tellement heureux, je cours, je saute, je frétille tellement. Il me détache de suite, et je sens que lui aussi il est content. Il semble me demander « Alors, tu as bien gardé la maison ?» Et il me caresse encore et encore. Le vrai bonheur, quoi. Mon copain Tisha, lui aussi a été abandonné, au même endroit que moi. Il a connu les mêmes choses que moi. La rue, la pluie, la faim, la peur et l'attente. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'entend si bien tous les deux. On se comprend sans se parler et on se fait même des bisous. Heureusement, il existe beaucoup de bonnes personnes qui connaissent et vivent un pas de vraies valeurs. Tisha et moi, on a eu beaucoup de chance. Quand on est seul, abandonné, souffrant, quand on a peur, certains de nous peuvent devenir agressifs. Mais c'est seulement pour se défendre, pour dire « J'ai peur, aide-moi ». Retenez bien ceci. La principale loi, la première, la plus importante loi de l'univers, c'est l'amour. On est très heureux de recevoir de l'amour et d'en donner. Pour nous, c'est pareil. Soyez gentils avec nous, aimez-nous. Nous sommes fidèles et capables de vous rendre heureux. Donnez-nous de l'amour, il vous sera rendu multiplié. Votre ami pour toujours, Pitou. Goodbye. Goodbye.